Dans cette vidéo, je vais te montrer comment constituer une liste de prospects à partir de la barre de recherche gratuite de LinkedIn. Donc c'est tout simple, tu vas aller ici, cliquer sur recherche et à partir de là, tu vas écrire un mot-clé qui correspond à ta cible de prospection. Admettons par exemple, moi je cherche à cibler des formateurs, donc je vais écrire formateur. Je vais cliquer sur entrée. Ensuite, je vais aller cliquer sur personne ici. Et là, donc j'ai une liste de personnes qui correspondent en fait à formateurs qui ont formateur dans leur titre ou à un autre endroit de leur profil. Mais comme tu peux le voir, bah, ça manque de qualification. Tu vois, je vais avoir un formateur échec, je vais avoir un formateur et enseignant. Ici, j'ai une assistante de copropriété. Bref, je vais devoir beaucoup plus spécialiser ma recherche. Et donc, pour mieux qualifier ma liste de prospects, bah, c'est là que je vais commencer à utiliser les opérateurs booléens. Donc, par exemple, bah, j'ai formateur, mais je veux aussi trouver des coachs. Donc, je vais mettre end coach. Par contre, je ne veux pas des enseignants. Donc, je vais mettre not enseignant. Je ne veux pas des personnes qui soient open to work. Je vais mettre not open to work. Je ne veux pas, par exemple, des secouristes. Donc, je vais mettre not secouriste. Et ensuite, je vais cliquer sur Entrée. Et comme tu peux le voir, la liste de prospects que je vais avoir sera beaucoup plus qualifiée. Tu en as des consultants, coach formatrice, consultante formatrice, formateur et coach, chef de secteur, coach formateur, etc. etc. Donc, j'ai affiné grâce à ces opérateurs booléens ma recherche pour qu'elle soit beaucoup plus précise. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ici cliquer sur deuxième. À quoi ça correspond? C'est le deuxième cercle de relation. Donc, l'avantage du deuxième cercle, c'est que ce sont des personnes qui sont déjà connectées avec des personnes que je connais et que j'ai déjà connectées moi-même. Donc forcément, s'ils me voient arriver et qu'ils voient que je suis ami avec une personne de leur connaissance, ça va être beaucoup plus simple pour eux d'accepter que si je suis un parfait inconnu. Donc j'ai encore affiné une deuxième fois. Ensuite, je peux encore affiner par exemple lieu. Je peux dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire une campagne de prospection ciblée sur telle région. Comme ça, dans ma campagne de prospection, dans mon messagerie de glace, je pourrais intégrer le nom de la ville, par exemple. Donc, par exemple, admettons que j'ai décidé de cibler des personnes qui vivent dans la ville de Paris, je vais cocher la case ville de Paris et je vais cliquer sur afficher les résultats. Ensuite, je peux aller encore plus loin en allant dans tous les filtres. Et là, par exemple, je vais pouvoir aller cocher la case développement professionnel et coaching. Ensuite, je veux que des profils qui parlent français, donc je vais cocher la case langue du profil français. Et je vais encore une nouvelle fois cliquer sur afficher les résultats. Et là, clairement, j'ai une liste de prospects ultra qualifiés. Donc forcément, il faudra quand même regarder dans le tas s'il n'y a pas des personnes qui se sont perdues en route. Mais globalement, j'ai une liste qui commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Et donc, à partir de là, j'ai deux options. Soit effectivement, je vais aller les prospecter en mettant me connecter et en leur envoyant un message individuel, chacun à leur tour. Je peux le faire, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Soit je peux me servir d'un logiciel pour m'aider. Par exemple, il y a du link. Donc, il y a du link, je l'ai ici. Je vais cliquer ici pour l'ouvrir. Et donc, je vais me créer une liste. Je vais l'appeler, par exemple, voilà, formateur et coach. Et je vais cliquer sur enregistrer. Nombre de profils à importer, je vais mettre 1000 parce qu'on ne peut pas importer plus de 1000 résultats par recherche. Et je vais cliquer sur importer. Et voilà, à partir de là, ma liste de prospects est en train d'être importée dans Yadulink. J'ai plus qu'à cliquer ici sur consulter la liste de contacts, formateur et coach. Et comme tu peux le voir, c'est déjà en cours d'importation. J'ai déjà 50 contacts à l'intérieur de cette liste. Et juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'avais fait un test et donc j'avais fait cette liste formateur et coach, mais avec le ET et pas l'esperluette. Et comme tu le vois, j'ai 700 contacts qui ont été intégrés dans cette liste. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer de super listes de prospects qualifiés à partir simplement de la barre de recherche LinkedIn. Il y a tout de même un inconvénient dans cette méthode que je dois te dire, c'est que les personnes, tu ne sais pas si elles sont actives ou non sur LinkedIn. Et malheureusement, ce filtre est réservé à l'édition Sales Navigator. Donc avec la barre de recherche gratuite, ça va être un peu de la chance, du hasard, qui fait que les personnes qui seront dans ta liste de prospects seront actives ou non. Et donc, tu l'as compris, c'est que si les personnes ne se sont pas connectées, par exemple, sur LinkedIn depuis 3 mois, malheureusement, ta demande de connexion va tomber à l'eau. Mais c'est le maximum que tu vas pouvoir faire avec la barre de recherche LinkedIn gratuite. Et donc, si tu veux en savoir plus sur les méthodes qui permettent d'aller encore plus cibler, je te donne rendez-vous dans la méthode, par exemple, de Sales Navigator. C'est tout pour cette vidéo, c'était Arthur, le roi de LinkedIn, et je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!